Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Alors moi, je peux vous dire d'abord qu'il y a des cloches, Ouais. depuis qu'il y a une église. Ouais. Donc depuis le XIIIe siècle, il y a des cloches. Ouais. Et elles s'appelaient, alors je vais vous regarder parce que je ne me rappelle plus, les cloches s'usent. Les premières, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Ouais. Mais les premières qu'on a remplacées, c'est en 1620, la grosse cloche. Et ainsi qu'une petite cloche baptisée Symphorien. Parce que toutes les cloches sont baptisées, ça vous avez dû le voir. Voilà. Alors la petite cloche a été installée en 1690. Et les deux autres cloches en 1712. Et ces cloches-là avaient pour parrain le marquis de Pons, qui était seigneur de Sauvignac en Périgord, et comme marraine Guillaume de Rochefort de Télon, seigneur et dame de la terre de Cazeneuve et de Castelnau de Cerne. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, ça consistait en quoi, parrain, marraine? Alors, on les baptise comme pour une personne, on va chercher un parrain et une marraine. Donc, en général, ce sont des gens, là nous étions encore avant la Révolution, donc c'était vraiment les seigneurs du coin. Les seigneurs du coin ne nous ont jamais trop embêtés parce que vu ce que pouvaient leur rapporter nos coins, le plus près c'était à Castelnau de Cerne, et le château de Castelnau de Cerne a été détruit, enfin a été très abîmé aux guerres de Cent Ans. Alors donc depuis, ils n'y sont pas tellement revenus. Et alors maintenant, pour l'église actuelle, notre église, le devant de l'église a dû être refait complètement en 1880. À cette époque-là, au XIXe siècle, les gens du coin étaient un peu plus riches, bourgeois et tout le monde était un peu plus riche par la vente des pains, de la résine, enfin des moutons, des moutons aussi. Et à ce moment-là, il y avait un peu plus d'argent dans le coin, donc l'église avait besoin de beaucoup de réparations. Et alors à ce moment-là, on a remis 3 cloches, on a refait le portail et le clocher, parce que le clocher que vous avez maintenant, ce n'est pas le clocher d'origine. Voilà. Il a été refait en 1885 et on a mis 3 cloches. La plus importante s'appelle Marie-Louise, du nom de sa marraine, qui était Marie-Louise Lapeille, qui était née Calais. Donc c'était une parente à celui qui a fondé, oui, le premier président du cercle, c'était un de ses parents. Alors une inscription en latin sur le pourtour indique qu'elle, alors il y a dessus en latin, il y a « Elle loue », alors « Je loue le vieux Dieu, je suis la voix du peuple, je rassemble les membres de l'église, je pleure pour les défunts, et je fais fuir la peste, je carillonne pour les fêtes, et elle appartient, et j'appartiens à la population de Saint-Symphorien. Voilà. Elle sort des ateliers d'Émile Vautier de Saint-Émilion. Je loue le vrai Dieu, je suis la voix du peuple, je rassemble les membres de l'Église, je pleure pour les défunts, je fais fuir la peste, je carillonne pour les fêtes, j'appartiens à la population de Saint-Symphorien. Les petites cloches aussi, qui ne sonnent plus pour le moment, s'appellent Symphorien, puisque c'est le saint de notre patelin, et Antoine, qui est le deuxième patron de notre paroisse. Voilà. Mais c'est sûr qu'elle sert essentiellement religieusement, mais quand avant il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... C'était la façon vraiment de communiquer. Elle sonnait le matin, le midi et le soir, pour l'Angélus. Et elle sonnait aussi beaucoup pour le tocsin. Dès qu'il y avait du feu, les gens savaient qu'il fallait se venir. Elle a sonné en 1939 pour la déclaration de guerre. Et en 1945, pour la fête, elle a carillonné là. Voilà. Et les des cloches sont différentes naturellement. Elles sont beaucoup plus graves pour un glas quand il y a un défunt. Pour un baptême et un mariage,
Est-ce que là aussi, parce que j'avais entendu dire qu'elle pouvait sonner différemment si on baptisait une fille ou un garçon? Ça, c'est dans les choses de possible, mais alors ça, il faudrait voir les carillonneurs, parce que là... Alors, naturellement, vous pouvez chercher en gascon, une cloche, ça se dit campana, et le sonneur, le campaneira. Et ici, on n'a jamais eu de carillon. Ça a toujours été que des cloches. Moi, je voulais savoir juste, est-ce qu'il y avait des sonneurs? Oui, il y avait des sonneurs. Ah, il y a des sonneurs, oui, sonner. Maintenant, c'est électrique, tandis qu'avant, c'était avec la cloche, il se pendait à la cloche pour sonner. Hein. Vous avez connu ça, vous, le sonneur? Ah oui, 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 oui. Vous avez, comment ça s'appelle, celui qui le faisait, vous connaissez la famille Dupin, qui est sur la route de Sort, le cours de Verdun. Vous avez... Ah oui, Jean-Paul nous en avait parlé. C'est possible. C'est parce que c'était, lui, il était sacristain, Oui. et c'était la famille Dupin. Non, celui qui était sacristain était de la famille Fauquet, et il sonnait, il était carillonneur. Après, on a eu tout ça électrique. En quelle année, vous savez à peu près? Oh non, ça non, du tout, du tout. Moi, je crois que je l'ai... Oh, il y a un moment électrique, il y a un moment. Hein. D'accord. Je crois que oui. Je sais, quand j'étais gosse, il y était. Je suis parti, et après je suis revenu, c'était à l'électrique. Hein. Et vous, personnellement, elles vous accompagnent, ces cloches, au quotidien? Ah, oui, je suis très sensible au carillon, enfin à l'angélus du matin et celui du soir. Ouais. Mais je crois que les gens de la campagne étaient... Les gens qui travaillaient dans les champs comme ça, c'était vraiment eux l'heure de la débauche. Hein. Ça rythmait le... Ah oui, ça rythmait le temps. Ouais. Et puisque vous avez une chanson en gascon qui s'appelle Le Véret, et il y a une phrase dedans, il dit qu'un grand-papa travaille dans la vigne et qu'à l'église on sonne Tantéglus, pour la prière il enlève ce signe, plus de béret qu'on sonne dans l'Angélus. Mais il y en a d'autres chansons, mais celle-là, elle est de chez nous. Oui, parce que finalement, elle rythme la journée de chacun, en fait, et de manière laïque. C'est le son du village. Ah oui, oui. Oui, mais ça, de toute façon, nous, on a que des cloches religieuses, si on peut dire. Mais dans le nord de la France, dans beaucoup de villes franches, comme on appelait, il y a des cloches laïques, carrément. Dans tous les beffrois que vous avez, en général, c'est des laïcs. Alors 2 fois la cloche a été menacée de tomber de son clocher. La première fois, à la fin de l'occupation, le dépôt de munitions qui était sur la route de Jouan-en-Haut a été miné par les Allemands au moment où ils sont partis. Et une fois qu'ils ont été à 10 km du village, les premières casemates qui contenaient les munitions ont commencé à sauter. Et grâce à l'intervention de quelques volontaires qui sont allés pour couper les fils, pour arrêter les explosions en série qu'il y avait, heureusement, parce que sinon le village entier était détruit, était démoli, non pas par des bombes, mais tout simplement par ce dépôt de munitions qui explosait à cadence régulière. Les murs ont commencé à se fissurer, le clocher évidemment il en a pris un coup lui aussi, donc ce qui a fait que à la fin de la guerre, quelques mois après, il a fallu monter dans le clocher, restabiliser la cloche qui avait été déstabilisée. Donc la cloche n'a pas fonctionné à ce moment-là, à la fin de la dernière guerre. Ah, il y en a une autre histoire de cloche. Le bedeau qui était sacristain sourd. Alors, il fut un temps, à Villandreau, où le bedeau était sourd comme un pot. Et le curé de Villandreau avait pris pour habitude de se caler sur le son de cloche de la première messe le dimanche matin. Et toutes les ouailles de Villandreau qui allaient à la première messe, les discrètes de la paroisse, tout ça, les habitués, elles ne regardaient pas la pendule, mais elles attendaient le son de cloche.
Et à ce moment-là, il y a des petits malins qui avaient repéré ça, enfants de chœur et un peu plus âgés, ont fauché la clé au curé, sont montés dans le clocher, ont entouré le battant de la cloche d'un sac de sciure de bois, bien noué, et le lendemain matin, quand le bedeau a sonné la cloche, et croyant sonner la cloche, il était sourd comme un pot, il n'entendait rien, il a sonné à l'heure voulue. Le curé, lui, attendait. Et les ouailles, et les vieilles ouailles de Villandreau, elles attendaient aussi. Et comme ça, tout le monde a attendu, et tout a reculé. La première messe, elle a eu lieu à 10h, parce que le temps qu'ils s'en aperçoivent. Alors, un des sports favoris des enfants de chœur de mon époque, c'était de subtiliser la clé de l'escalier qui montait au clocher. Une fois qu'on était en possession de la clé, il fallait déjouer la surveillance du curé pour en profiter pour monter dans le clocher. Une fois qu'on était en haut du clocher, à tour de rôle, on allait dans la cloche inscrire notre nom. C'est pour ça que dans la cloche de Saint-Symphorien, il y a plein de noms, il y a le mien entre autres. Voilà, et je suis très content, 60 ans après, de pouvoir remonter dans le clocher pour voir si mon nom est toujours marqué. Peut-être il a disparu, quelqu'un a peut-être effacé tout ça, mais en tout cas, quand on regarde battre la cloche, on aperçoit, si on regarde bien, on aperçoit qu'il y a des noms écrits. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfants de chœur qui sont venus superposer tout ça? Parce qu'il y en a eu des générations d'enfants de chœur qui piquaient la clé au curé pour écrire leur nom dans la cloche. Voilà. Alors, mes parents, ils avaient trouvé vachement sympathique de faire ma chambre au-dessus de l'atelier de mon père. Il était horloger, et mon frère aussi. Ce qui fait que dans l'atelier, il y avait en permanence une quantité industrielle de coucous, de réveils, de comptoises, de petites pendules, de carillons. Alors, mais il y en avait de partout. Et à toutes les heures, c'était un concert, parce qu'évidemment, rien n'était réglé pile poil, donc ça commençait 5 minutes avant, ça finissait, il y en avait très en retard, ça pouvait dire 10 minutes le bazar, et c'était un concert, il y avait de tout, des coucous qui sortaient, qui chantaient à gorge déployée, des petits réveils tout petits, les pendules, bing, bing, alors il y en a qui sonnaient plus, moins, etc. Et alors là, c'était les cloches, ça a duré... T'avais ta chambre au-dessus, toi? Juste au-dessus. Sympa. Ça m'a gêné jusqu'à un certain âge, et après je me souviens plus. J'ai complètement occulté tout ça. Je n'entendais plus du tout. J'étais devenu totalement hermétique au son de cloche. Donc ça pouvait sonner les bazars, et ça sonnait, forcément. Et voilà.